Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de la sacoche banane de Decathlon. Un produit à l'origine destiné pour les chasseurs et les pêcheurs, hein. Mais on va voir qu'il y a pas mal d'autres personnes qui l'utilisent. Bon, si on fait une petite présentation technique, c'est donc une sacoche qui a la capacité de 7 litres, hein. On a 6 poches zippées et une poche intérieure que je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, elle fait 250 grammes vide, donc c'est assez léger. On a des boucles Duraflex, les boucles de fixation, et elle est faite en polyester en 600 deniers, donc c'est quelque chose d'assez costaud. C'est une ceinture qui vaut 16,99 € pour pas dire 17 €. Voilà, qui est utilisée pour la randonnée, pour la chasse, la pêche, la randonnée, l'airsoft. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent en airsoft, en tactique bien entendu, en ceinture tactique. C'est une sacoche qui existe en deux teintes. Elle existait avant en camo CE et en kaki. Elle a été plus chère d'ailleurs en camo. Ils l'ont arrêtée en camo. Ils l'ont sorti dans leur nouveau camo un peu furtif qui ressemble un peu à une peau de serpent au même prix. Bon, moi j'adhère pas tellement, je trouve pas que ça soit très très sympathique. Mais bon, je préfère le classique vert. Alors l'évolution majeure, parce que c'est un produit qui date un peu chez Soloniac. L'évolution majeure de ce produit, c'est qu'ils l'ont fait rentrer dans la gamme X-Access avec le fait de poser un système molle pour pouvoir fixer éventuellement effectivement tout ce qu'on veut. Avant ici, c'était un filet mèche. On pouvait mettre une petite bouteille, etc. Voilà, ou des gants, bref. Voilà, donc aujourd'hui, une évolution dans la gamme. Alors très intéressante, puisque vous savez maintenant que Solniak, ils ont une gamme de produits X-Access assez complète. Tous les accessoires compatibles X-Access, maintenant vous en connaissez une partie. Ça c'est une sacoche, c'est la grande. Il y a des petites, il y a porte-balles, il y a un sac fourre-tout. Enfin bon, il y a pas mal d'accessoires qui sont assez intéressants. Donc du coup, c'est vrai que ça la rend un petit peu avec des options possibles, puisque moi, par exemple, effectivement, dans cette configuration-là, c'est un sac qui me sert à aller chasser l'été à l'approche ou à l'affût. Donc voilà la configuration de base. Moi, en fait, j'ai tout. Je sais que quand je prends cette ceinture, j'ai tout le matériel sur moi. Donc, vous allez voir, je vais le décomposer, mais en fait, comme souvent, quand on chasse en été, en juillet, août, il fait très chaud, donc on n'a pas forcément des vestes avec plein de poches partout, donc c'est super pratique pour moi. Je mets tout là-dedans, je peux partir en jean, basket si je veux. Si j'oublie pas ma carabine, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Voilà, donc c'est super pratique. Et c'est vrai que cette partie, pour autant avant, je l'avais déjà vu avant, hein. J'ai un copain, Bruno, salut Bruno, qui en a une ancienne version avec le filet mèche. Euh, bon, je l'aurais pas forcément acheté, mais c'est vrai que celle-là, avec les options, les extensions possibles un petit peu dans tous les sens, c'est vraiment sympa, hein. On pourrait mettre aussi une bouteille d'eau, etc. Bien entendu. Voilà. Donc moi, j'ai noté, en partant de la gauche, j'ai installé un petit couteau, puisque pour la chasse à l'approche, c'est éventuellement pour dépecer, etc. Mais c'est pas pour finir un gibier, donc on n'a pas besoin d'une grande lame. Donc un petit couteau. Ensuite, ici, alors dans les poches, on va les mettre comme ça. Alors, dans la première petite poche, j'ai un flacon d'alcool. J'ai, ça c'est un appôt pour le renard. Voilà. Dans la poche intermédiaire, j'ai un autre appôt, c'est un appôt à chevreuil. Voilà. Dans la poche devant, j'ai, alors bien sûr, indispensable et obligatoire, mon permis de chasse avec l'assurance. J'ai des gants parce que s'il faut traiter de la venaison ou éventuellement toucher un renard, on ne touche jamais un renard
dans la nature, même s'il est mort, hein, bien entendu, c'est porteur de maladies très très graves pour l'homme, et mortel en plus. Donc attention, on ne touche jamais un renard. Donc ça, pour éventuellement soit toucher un renard, soit avec un animal, du point de vue de l'hygiène, c'est quand même plus important, c'est mieux pour votre santé, hein. Il y a des maladies aussi qui passent du sanglier à l'homme, donc c'est un peu indispensable. Là, j'ai mis un petit sifflet D4 standard, parce que quand on est tout seul dans la forêt ou au mirador, si on se pète une jambe ou quoi, bon ben, ça peut être intéressant d'avoir l'outil. Et là, j'ai mis un peu de corde. Alors bien entendu, je mets aussi mon téléphone, mais des fois, je peux le garder dans mon pantalon, ou des fois, je peux le mettre aussi dans cette poche-là. Ensuite, alors la grande poche, qui a la plus grosse capacité. Bon, je mets un pansement compressif, ça c'est un OLS, oh, je sais plus comment ça s'appelle, bref, américain. Je crois que c'est un 6 pouces. Bon, quand on a des armes, ça peut être sympa d'avoir un pansement compressif. Des gants, quand on va à la chasse, même l'été, c'est important que les animaux ne voient pas nos mains, donc il faut des gants. Voilà, et puis j'emmène toujours ma petite scie Fiskars, la SW73, parce que pour quand on est en particulier à l'affût, pour couper une branche, etc., ça peut être sympa, enfin c'est quasiment indispensable en fait. Moi je l'emmène tout le temps, même quand je suis à la chasse classique, je la mets dans ma poche. C'est quand on est en battu, ça peut être sympa de pouvoir couper une branche gênante. Voilà. Donc ici on a la petite poche zippée fermée. Voilà. Et ici, alors elle a une grande capacité cette poche, parce que vous voyez qu'on peut mettre un thermos. Voilà, sans problème. On peut mettre aussi une bouteille de 50 centilitres. Vous pouvez y mettre vos jumelles. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Elle est d'une belle capacité. Donc voilà. Ensuite ici, ici un petit paquet de mouchoirs, simplement. Ici, donc un mouchoir en tissu ou un chiffon. Ma lampe, petite lampe tactique, parce que de nuit c'est pareil, si on blesse un animal ou si on veut le récupérer et que la nuit tombe, il faut avoir de quoi s'éclairer. Voilà, et souvent dans cette poche, je mets aussi mes clés de voiture. Voilà. Donc j'ai acheté ce petit élément aussi, encore une fois, compatible X-Access bien sûr, parce que, qui est bien pratique, puisque en fait mes balles ne rentrent pas ici, parce que c'est du 7,64, c'est assez gros. Et dans les autres poches, ça fait gling 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 quand on marche, et donc quand on veut être discret, il faut pas. Donc ce petit système bien sympathique du coup, puisque effectivement la modularité du système X-Access justifie son existence pour ça. Voilà. Donc quelque chose d'intéressant, la version, donc ça ici effectivement une version chasse. Je sais que nos amis, entre autres Airsofters, aiment bien parce qu'ils peuvent mettre des chargeurs, ils peuvent mettre tout un tas de petits matériels. Moi, l'achat à l'avenir, si j'ai un petit peu les moyens, j'achèterai un télémètre laser. Parce qu'effectivement, il a toute sa place certainement dans une de ces poches-là. C'est pas des gros matériels, donc on va pouvoir le mettre là assez facilement. Voilà, mais effectivement, donc avec les airsofters l'utilisent pour son côté tactique. C'est une ceinture qui se porte devant, mais qui peut aussi se porter derrière. On est quand même nettement plus léger qu'un sac à dos. C'est moins encombrant aussi. On peut l'accrocher à une branche quand on n'a plus envie de la porter sur soi. Enfin bref, moi je trouve que c'est assez modulable et on peut faire plein de choses avec. C'est super intéressant. Je l'ai porté en marchant, en restant assis. C'est très agréable. On a une bonne capacité de réglage de sangle. Donc sur un t-shirt et un pantalon, on peut la serrer un petit peu. On peut la porter plus large avec une grosse veste. Vraiment, bon, encore une fois, 16,99 €, pour pas dire 17 €. Rien à dire. Voilà, et ça peut servir à tout un tas de choses. Si vous partez dans la forêt avec vos enfants sans pour autant avoir envie d'emmener un sac à dos, ben, ça peut être sympa, on peut y accrocher tout un tas de choses. Voilà, donc bah, écoutez les amis, je vous laisse. Prochaine vidéo, tantôt, hein, et puis bah, comme d'habitude, restez ouverts.